Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va chez Guillaume Grasso, qui est en fait un pizzaiolo. On perd pas plus de temps, on y va. Et donc là, tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est? Bah écoute, là je viens de finir la pâte à pizza que j'ai fait pour demain soir. D'accord. Car dans le respect de la tradition napolitaine, la pâte à pizza ne doit jamais toucher le frigo. Justement toujours dans ce sens d'avoir cette texture moelleuse légèrement croustillante. Je fais la pâte à pizza 2 fois par jour, une fois le matin pour le matin et une fois le soir pour le soir. D'accord. Voilà. Ok. Donc après on la laisse reposer un petit peu. Elle se repose combien de temps du coup? Bon, ça varie, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend. Et okay. après je fais les boules. D'accord. Voilà. Et donc c'est toi qui fais toutes les pizzas? Ah oui, de A à Z. Le but c'est de justement transmettre cette âme comme un chef de cuisine va transmettre sa signature à travers ses plats. Dis-moi déjà un petit peu la base pour que les gens ils puissent savoir un petit peu ce que tu as fait. Enfin, pourquoi l'idée de cette pizzeria en fait? D'où est-ce que ça devient tout ça? Alors ça me vient de mon enfance, de souvenirs d'enfance, c'est-à-dire que depuis tout petit j'étais habitué à traîner dans les pizzerias de ma famille et surtout de mon grand-père. Et vu que je suis un peu né dedans, après j'ai rapidement décidé de faire ma voie là-dedans. Et à travers ma pizza, de transmettre aux gens la tradition napolitaine, l'authenticité et puis plus spécifiquement les choses plus précises de ma famille, la manière, la technique de la pâte, les dimensions. Voilà. C'est la tradition napolitaine et familiale que tu voulais perdurer ici Exactement, je voulais continuer l'histoire de la famille Grasso qui a commencé à Naples en 1916 et qui est passé par Naples, Paris, Deauville à l'époque même. Et voilà. Ok, d'accord. Et du coup, t'as fait ton école en gros à Naples? J'ai commencé avec mon grand-père quand j'étais petit, plus à regarder et un peu toucher pour rigoler. Après, c'est vrai que le cœur du sujet c'était à Naples, donc dans la pizzeria historique de ma famille. C'est là où j'ai vraiment appris le plus. Ouais. Et un stage dans l'Associazione Veloce Pizza Napoletana dans le but d'apprendre plus une partie technique et théorique sur un peu tout ce qui est chimie aussi, de la farine, de la levure, etc. Et aussi l'usage des matières premières et surtout pourquoi on utilise ces matières premières-là et pourquoi on les prépare comme ça. Aujourd'hui, par exemple, ces matières premières, elles viennent d'où En général, c'est tout le temps d'Italie ou de Naples. D'accord. Voilà. C'est surtout de la tomate italienne, napolitaine, les fromages frais qui viennent de Naples plusieurs fois par semaine, parce que les fromages frais, justement, le but c'est d'avoir de la fraîcheur. S'ils vieillissent, du coup on perd tous ces arômes. Ouais, bien sûr. Donc le but c'est d'avoir un temps de consommation le plus court possible après le moment où ça a été produit. D'accord. Et au niveau de ta farine, est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce que tu utilises une farine particulière? Alors pour le respect de la tradition napolitaine, de l'authenticité, on a le droit qu'à 2 farines, c'est la double zéro et la zéro. C'est des farines qui sont aussi écrites dans le fameux disciplinaire de l'association de la vraie pizza napolitaine. Ok. Et ces farines-là, tu les trouves... Ça, on peut les faire venir directement d'Italie si on est intéressé par une marque spécifique. Ouais. Après, de nos jours, je pense qu'à Rungis, qui est l'un des plus gros marchés européens, on peut trouver quasiment toutes les marques qu'on peut avoir en Italie. Maintenant, c'est à chacun justement de donner son empreinte et de faire son mix, s'il veut faire un mix, et de donner sa pâte. Voilà. D'accord. Après, au niveau de la pizza elle-même, la cuisson, la pâte... explique-moi un petit peu la température, explique-moi un peu comment tu fais la pizza tout simplement. Alors la pizza... C'est quoi la pizza napolitaine? Alors la pizza napolitaine, on est dans une pâte à pizza où on recherche un certain équilibre entre tous les ingrédients et au niveau du dosage et du fameux coup de main napolitain. Après la pizza en général cuit par évaporation d'eau. Donc plus on cuit une pizza longtemps, plus la texture sera croquante, croustillante. La pizza napolitaine, nous on est plus sur une texture moelleuse, légèrement croustillante, qui doit rappeler un peu le pain frais. Voilà. Donc on est dans une cuisson qui varie entre environ 1 minute, 1 minute 30 maximum au-dessus. Après justement on sera trop vers cette texture croquante qui n'est pas désirée. D'accord. Et il y a plusieurs écoles en général, mais tu mets les ingrédients avant ou après cuisson? Ça dépend. Voilà. Par exemple, la mozzarella di bufala, moi je la mettrai jamais avant cuisson. D'accord. Le fior di latte est en traduction français le fleur de lait. C'est une mozzarella artisanale de vache avant cuisson. D'accord. Voilà.
Voilà. Ok, ça, c'est, génial. après, ça, c'est aussi des questions de tradition selon les familles napolitaines chez qui tu apprends. Bien Il sûr. y en a, ils vont mettre par exemple le basilic en dessous, il y en a, ils vont le mettre au-dessus, il y en a, ils vont le mettre après cuisson, il y en a, ils vont mettre du fromage râpé type parmesan au granat dessus, il y en a non. Tout ça, c'est des questions un peu de famille, de C'est un peu tradition. personnel, d'accord. Et pareil, il y en a pour et il y en a contre. Il faut la manger la bordure ou pas? Il faut. Il faut. Alors, une pizza napolitaine réussie, on doit pouvoir en manger deux. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, la tradition napolitaine, c'est des pizzas très simples. C'est margherita, marinara, c'est à chaque fois des pizzas où il y a très peu d'ingrédients dessus, dans le but justement de pouvoir en bouche capter la qualité des ingrédients, leur équilibre. Par exemple, tu vas aller dans une pizzeria à Naples, tu vas trouver que son fromage chez lui il est bon, chez lui sa tomate pelée est bonne, chez lui sa pâte elle est comme ça. Après, c'est chacun son palais. D'accord. Justement là tu me fais penser à quelque chose, c'est au niveau des pizzas, qu'est-ce que tu penses des pizzas les hawaïennes au saumon fumé ou un peu de les mexicaines Alors, en fait de base la pizza c'est italien et napolitain. D'accord. Donc moi je pense qu'une pizza de base ça doit rester dans cette mentalité là, dans cette culture. Après on peut sortir de l'authenticité italienne, les produits italiens, mais toujours en faisant attention. Maintenant, ce que je pense quand on met ce genre d'ingrédients dessus, hawaïenne, etc., mexicaine, ça c'est typique ce que j'appelle du fast-food, du bas de gamme, et c'est totalement l'inverse de la pizza qu'on peut trouver de base normalement en Italie et surtout à Naples. Donc pour moi, ça devrait même limite être interdit. Voilà. Je vois sur ton t-shirt, voilà. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette association napolitaine? Alors l'Associazione Verace Pizza Napoletana, c'est une association qui a été créée dans les années 60 à Naples, dans le but de protéger l'art et l'authenticité de la vraie pizza napolitaine par rapport aux autres types de pizzas qu'on peut trouver en Italie ou dans le monde. C'est-à-dire qu'en Italie, il y a la fameuse pizza romaine, il y a la pizza Intel, il y a la pizza sicilienne. Après, tu as bien sûr les pizzas, ce qu'on appelle américaines, etc. Donc le but, c'est d'affilier et de certifier les pizzaiolos et pizzerias qui respectent l'authenticité du produit. Comme en France, par exemple, vu qu'on est en France et que c'est l'un des produits les plus connus, le champagne. C'est-à-dire que pour écrire champagne sur une bouteille, tu dois respecter tout un tas de règles et si tu les respectes pas, tu peux pas écrire champagne. C'est ça. Et elle est présente partout dans le monde, cette asso? Alors l'association, donc il y a le siège qui est à Naples. Okay. Et après donc ils font le tour du monde quand il y a des demandes de pizzeria et pizzaiolo pour affilier les pizzerias. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Maintenant il faut voir que c'est pas juste tu payes une cotisation et tu as la plaque. Si tu ne respectes pas les règles, tu n'as pas la plaque. Et si par exemple au début tu as la plaque et qu'un jour tu ne respectes plus les règles, on te retire la plaque. Il y a des vérifications assez régulièrement? Ah oui, c'est les vérifications régulières, oui et non, parce qu'ils n'ont pas non plus le temps de se déplacer tout le temps, mais par exemple s'ils entendent qu'une pizzeria ne respecte plus les règles, ils peuvent aller faire un tour ou contacter les personnes concernées. Ok. Et si je te dis de me faire ton top 3 des pizzas dans le monde que tu as goûté, auxquelles tu penses? Alors moi j'aime beaucoup, ça va être les pizzerias de ma famille entre autres parce que en fait je suis né avec ça, c'est celle que j'ai dans l'ADN, donc c'est celle que je suis habitué même à faire. Donc il y a la Gorizia 1916 à Naples, qui est vraiment là le berceau de ma famille. Après j'aime beaucoup aussi Gennaro Salvo, c'est un pizzaiolo, c'est un oncle éloigné à moi à Naples aussi, qui est l'un des seuls pizzaiolos encore à travailler vraiment la pizza de manière artisanale à 100%. Il fait même encore la pâte à pizza à l'ancienne dans des gros bacs en bois à la main, sans usage de machine, c'est magnifique. Ah oui. C'est autre chose, c'est vraiment dans l'antique, donc il faut vraiment avoir le temps de s'accorder cette patience de faire la pâte à la main. Et après il y a aussi un autre monsieur très connu de la pizza à Naples qui s'appelle Ciro Salvo, qui a une pizzeria qui s'appelle Cinquantacalo, qui est l'une des pizzerias en dehors de ma famille que j'ai testé, que j'ai vraiment adoré. Ok. Voilà. Et tu conseilles de manger quelle pizza quand on va dans une pizzeria? Il faut goûter la margarita? C'est quoi le... Si on va dans une pizzeria napolitaine, le mieux c'est de prendre des pizzas simples. D'accord. Justement margherita, marinara, on peut prendre aussi le ripieno, c'est le calzone, la pizza fermée. Ok. Mais il faut, en première visite, c'est mieux de faire ça parce que justement ça permet de capter les ingrédients, leur qualité, s'ils sont bien dosés dans la pizza. La main du pizzaiolo, la pâte, comment elle est, si elle est légère, pas légère, bien cuite, pas bien cuite, et tous ces critères-là qu'on peut chacun avoir selon ses goûts. Voilà. Après, on peut derrière aller dans des recettes un peu plus gourmets quand on connaît la pizzeria et qu'on connaît la qualité des ingrédients, si on a envie de se faire plaisir. Moi, par exemple, ici, je propose les authentiques pizzas napolitaines et leurs variantes avec des tomates cerises ou différents fromages, les pizzas classiques italiennes, capricciosa, etc. Et après, j'ai créé aussi des recettes d'auteur, dans le même but qu'un chef étoilé par exemple, d'avoir ses plats signatures, faire comprendre aux gens justement que la pizza napolitaine
c'est pas un fast-food justement, c'est un art et qu'il y a un gros travail derrière aussi sur les produits, comment tu les travailles, où tu les achètes, etc. Exactement. Et à ce propos, là on parlait de beaucoup de pizzerias de Naples, etc. Qu'est-ce que ta vision sur les pizzerias à Paris, en France, mais plus particulièrement à Paris? À Paris, dernièrement, il y a beaucoup de Napolitains qui viennent à Paris. En France aussi, il y a beaucoup de gens qui disent faire la pizza napolitaine. Maintenant, justement, ce que je rappelle, c'est que c'est un produit où il y a des règles à respecter. Et moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi en France, un pays qui est justement voisin de l'Italie, il y a si peu de pizzerias affiliées à Associazione Veloce Pizza Napolitana. C'est un peu un gage de transparence, disant oui, je respecte l'authenticité de l'or. Après, oui, le niveau global français s'est amélioré au fil des années, hein, c'est clair, avec tous les reportages qu'il y a eu à la télé sur les fausses mozzarella, etc. Mais par exemple, à Paris et en France, on retrouve encore de nos jours des pizzas congelées en supermarché. On retrouve encore des pizzerias qui proposent des pizzas où il y a des ingrédients qui sont 100% industriels, on le sait, où le pizzaiolo ne travaille même pas lui-même la pâte, c'est des disques de pâte déjà congelés qu'il reçoit, ça c'est des choses, c'est inadmissible. Ouais, c'est aberrant. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc là, du coup, tu vas faire ma pizza. Exactement. Alors, Guillaume fait la pizza à Guillaume, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Du coup, tu vas faire quoi là? Alors là, je vais te faire une margherita bufala e pieno, c'est une pizza traditionnelle napolitaine. D'accord. Donc tu as de la tomate pelée, tu as des tomates cerises du Vésuve, qui sont la particularité d'être charnues et légèrement amères, mais un amer agréable. Un peu de grana padano, du basilic frais, un filet d'huile d'olive extra vierge, et après cuisson, je te mets de la mozzarella de bufala. Oh là 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 là, le régal. C'est important de travailler sur de la pierre? Bah en fait oui, c'est traditionnel, c'est soit du marbre, soit du granit. C'est ça. Voilà. La pizza napolitaine, c'est ça, c'est une tradition, hein. C'est beaucoup de règles à respecter, c'est un état d'esprit, c'est le folklore, le fait de faire ça dans la salle, devant les clients, c'est le côté, voilà, on n'a rien à cacher, voilà, on est fier des produits qu'on utilise, voilà, c'est du frais, c'est pas de congelé. Et donc toi, tu le mets avant cuisson? Alors le basilic, moi je le mets avant cuisson, un petit peu de granat, et un filet d'huile d'olive qui, à part parfumer, permet aussi de faire frire légèrement la tomate. D'accord. Ça, c'est un cousin à Naples, moi qui me l'a appris. Et donc là, pour rappel, elle va cuire combien de temps? Elle doit cuire maximum 1 minute 30 pour avoir cette texture justement moelleuse, légèrement croustillante recherchée. Le chronomètre, tu l'as dans la tête? Non, c'est après, sur le four, tu as des repères visuels pour voir si la température. Après, bon, c'est vrai que 1 minute 30, ça fait un petit peu long, donc quand tu dépasses, tu le sais un peu. Bon, ça arrive rarement, parce que le but, c'est de maintenir le four aussi à une bonne température. Donc là, tu la tournes pour qu'elle soit un petit peu... Il faut la cuisson homogène de partout. Voilà, c'est ça. Il faut vérifier la cuisson en dessous. Voilà, et donc un peu de mozzarella di bufala taillé fraîchement juste avant. Ça, j'aime ça. En arrivage direct de Naples, 2-3 fois par semaine pour garantir la qualité et la fraîcheur. Voilà, voilà. Oh là 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 là. Non, avec ça. Vin blanc. Ok. J'aurais bien voulu du blanc. Du blanc? Ouais.
Bonne dégustation. Merci.